Deutéronome 11, versets 8 à 15. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession, suivez ça très bien, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Quelqu'un entend-il cela? C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Oh oh. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Je n'oublie pas de saluer nos bien-aimés qui nous suivent à travers les médias, les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes de plus en plus nombreux à travers le monde. Soyez donc bénis et passez ensemble ces moments puissants aujourd'hui par la parole de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons donc depuis avant-hier du retour de la pluie. Nous avons vu dans Genèse 2, versets 4 à 6, que c'est Dieu qui est l'auteur de la pluie. Nous avons dit que premièrement, est le symbole, bibliquement parlant, c'est le symbole de la bénédiction. Amen, amen. C'est le symbole de la bénédiction. La pluie est le symbole de la bénédiction. Cela est très important. Amen. Et nous avons dit que c'est cette pluie-là que nous demandons à Dieu. Nous avons besoin de la pluie qui représente la bénédiction et que seul Dieu est capable de donner. Amen. Alléluia. La pluie est aussi le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi symbolisée par la pluie. C'est une église là où il n'y a pas d'enseignement, c'est une église où il y a la sécheresse. Là où la parole est rare. C'est-à-dire, on vient, on se raconte des choses, on prie, on saute, on danse. L'église n'est pas enseignée, ça veut dire quoi? L'église n'est pas arrosée. Et on aura des chrétiens comment? Secs, chétifs, malnutris. Amen, amen. Voilà. Donc un chrétien doit être sélectif. Tu n'es pas, bien aimé, surtout pendant ces temps-ci, tu n'es pas obligé de tout boire, de tout manger. C'est ta santé spirituelle. Ta santé spirituelle dépend de la qualité de la nourriture spirituelle que tu prends. Donc il faut arrêter d'être un chrétien superficiel qui prend tout, qui capte tout ce qui passe. Je parle à quelqu'un. La pluie est aussi le symbole du Saint-Esprit. La pluie symbolise aussi le Saint-Esprit. L'église, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit vous fait entrer dans la révélation. Le Saint-Esprit vous fait vivre Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit ouvre votre entendement. Vous êtes sur la terre, mais vous sentez que vous êtes connecté au ciel. Alléluia.
Jésus a dit, je m'en vais, ne quittez surtout pas Jérusalem. Parce que vous avez besoin du Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. Lui, il vous enseignera toutes choses. Et il vous conduira dans la vérité. L'église, ce n'est pas là où on distribue la sagesse humaine. Non. Non, ce n'est pas la sociologie à l'église. C'est le divin. Et on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Vous recevrez, alléluia, une puissance, le Saint-Esprit survenant comme la pluie, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand on sert Dieu sans Saint-Esprit, on le sent, on souffre. On souffre, ça demande beaucoup d'énergie et d'histoire. Mais quand il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction. Alléluia. Et l'onction, c'est l'huile. L'huile facilite les choses. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, j'appelle surtout à la pluie du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Dans la Bible, on en parle aussi. Amen. Amos 4, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville. Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Vous voyez? Donc, même spirituellement, Dieu parle des pluies sectorielles. Il peut arriver qu'on est à l'église, qu'il y ait des pluies comment? Sectorielles. Il y en a qui sont bénis, il y en a qui... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans la Bible. Vous pouvez recevoir les mêmes choses, mais votre façon, votre relation avec la parole n'est peut-être pas la même. C'est vrai qu'il y a aussi une question d'agenda, de programme, de projet de Dieu sur chacun, de promesses de Dieu sur chacun. On ne vit pas forcément les mêmes choses en même temps pour tout le monde. Mais ça doit devenir inquiétant si à chaque fois que vous êtes avec les autres, tout le monde passe, vous ne passez pas. Tout le monde réussit, vous ne réussissez pas. Non, là il faut que ça attire votre attention. C'est comme s'il y a des pluies comment? Sectorielles. Quand la pluie de Dieu tombe à l'église, elle doit aussi te toucher. Je dis quand la bénédiction descend du ciel, elle doit aussi te toucher. Qui dit amen? La pluie de Dieu vient mettre fin, bien-aimé, à cette corvée-là de la piscine de Bethesda. Où il fallait lutter pour aller plonger dans l'eau. Oh, la pluie, c'est quoi? Tu es là, elle descend du ciel. Si tu es là, elle doit tomber sur toi. Elle ne peut pas te louper. Quelqu'un dit un bon amen. Oh non, Nazana Moutouté. Non, ça c'est Bethesda. Mais quand il s'agit de la pluie, il suffit d'être au bon endroit. Ça va te mouiller. J'appelle cette pluie sur ta famille, sur ta vie. Qui dit un bon amen? Quand la pluie vient, la pluie naturelle, Dieu dit ceci, pour ce qui est de la pluie naturelle, il fait pleuvoir et sur les bons et sur les méchants. Ça c'est naturel. Alors si Dieu peut comme ça faire pleuvoir naturellement et sur les bons et sur les méchants, alors pour ce qui est de la pluie spirituelle, Dieu ne peut pas sauter ceux qui viennent chercher sa face. Que la bénédiction que Dieu a réservée dans ce programme de 4 jours arrose ta vie. Arrose tes champs. Je dis, tu ne sortiras pas d'ici sec. Tu ne sortiras pas d'ici improductif. Tu ne sortiras pas d'ici stérile. Que la pluie de Dieu arrose ta vie. Fertilise tes champs. Que quelque chose de bon commence à pousser désormais dans ta vie. Qui dit un bon amen? Alléluia. Oh mon Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur nous promet donc un pays dont il va prendre soin lui-même. Je reviens à notre texte. Mais la pluie dépend de l'obéissance à la parole de Dieu, à la loi de l'Éternel. Ça, on l'a vu hier. Amen, amen. Et le Seigneur dit que ce pays que vous allez posséder n'est pas comme l'Égypte. Vous êtes là? C'est pas ça, vous dites la même chose que moi. Verset 10 de Deutéronome 11.
Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Parce qu'au pays d'Égypte, qu'est-ce qui caractérisait là-bas? Le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu étais dans le champ, où tu jetais dans le champ ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Il y avait des mécanismes, hein, donc tu pédales et tout, ou avec, voilà, ça fait jaillir l'eau et tout. C'était trop compliqué. Ça, c'est l'Égypte. Bien aimé, il doit y avoir une différence entre l'Égypte et Canaan. Tu es déjà sorti de l'Égypte quand tu as donné ta vie à Jésus. Comme tu as donné ta vie à Jésus, l'histoire de l'Égypte ne doit pas se prolonger à Canaan. Tu ne peux pas être à Canaan et vivre la sécheresse de l'Égypte. J'ai dit que cela cesse au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'appelle la pluie sur ta vie et sur ta famille. Comment saura-t-on qu'il y a une différence entre rester en Égypte et partir à Canaan? Comment saura-t-on cela? Dieu lui-même dit que ce pays est différent de l'Égypte. Oh, que tu vives des bénédictions, bien-aimé, qui vont te pousser à ne plus jamais regretter l'Égypte, qui vont te pousser à ne plus jamais regarder dans le rétroviseur. Et c'est à quelqu'un qui dit Amen. Que Dieu fasse des choses dans ta vie qui vont te faire oublier pour toujours l'Égypte. Alléluia. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas faire un pacte avec la souffrance. Notre Dieu a la clé qui débloque le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sur la terre c'est compliqué. Le monde te combat. Nous avons vu hier les causes des sécheresses, pourquoi le ciel est fermé. Il y a aussi une autre cause qu'on n'a pas évoquée hier. Tu peux travailler, tu peux prier, mais les gens peuvent s'organiser pour te fermer les portes, pour te compliquer la vie sur la terre. On peut t'envoyer des cohortes de démons. Les sorciers peuvent s'assembler. Les méchants peuvent s'assembler pour dire Akobonga Awate. Tu sèmes le jour, la nuit, ils font quoi? Ils viennent arracher. Et ton champ ne produit rien. Donc il y a aussi des méchants. Voilà pourquoi Dieu dit, si je les laisse seulement avec la terre, ça ne marchera pas. Ceux qui m'appartiennent, leur vie dépendra d'en haut. Voilà pourquoi quand la terre leur complique la tâche, j'ouvre le ciel pour envoyer la pluie. Oh, que Dieu t'envoie la pluie, là où rien n'a marché jusqu'ici. Qui dit un bon amen? Oh, que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Non, cette fin d'année, quelque chose doit se passer dans ta vie. Trop d'efforts. Non, il y a un moment où, bien aimé, tes efforts doivent être remplacés par la grâce de Dieu. Là où tu as beaucoup transpiré, là où tu t'es beaucoup dépensé, bien aimé, il faut qu'il y ait aussi un temps où tu es debout, tu vois la grâce de Dieu opérer, la grâce de Dieu changer les choses, la grâce de Dieu te faciliter la tâche. Quelqu'un dit un bon amen. Si par la grâce Dieu t'a sauvé, ton nom est écrit dans le livre de vie, par la grâce aussi, tu peux réussir sur la terre ici. Tu peux monter par la grâce. Tu peux te réjouir par la grâce. Tu peux trouver le travail par la grâce. Tu peux être dans un bon foyer par la grâce. Tu peux avoir une bonne santé par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie en forme de pluie. Qui dit un bon amen? Et quand la pluie vient sur ta vie, ceux qui te compliquent la vie sur la terre, ils ne comprendront pas comment les choses vont pousser. Pour eux, ça ne marchera jamais. Laisse-les parler. Toi, ça dépend d'en haut. Si le ciel ouvre, la terre ne peut pas. Regarde, si le ciel dit la pluie tombe, la terre n'a rien à faire que de recevoir la pluie. Vous êtes là? C'est comme ça le Seigneur dit. Il dit, il commande au septentrion, donne. Donc toutes les bénédictions que le septentrion avait retenues, le nord avait retenues, Dieu dit, donne. Et il dit au midi, ne retiens pas. Tout ce qui est à toi, qui était bloqué, ça doit tomber. Je dis, ça doit tomber. Je dis, tout ce qui était retenu doit être relâché sur ta vie. Oh, que la pluie soit relâchée sur ta vie. Que la pluie soit relâchée sur tes champs. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Il y a des gens ici qui ont des réserves de choses, mais bloquées, retenues. Non, n'a pas pesate, n'a pas bongate, n'a pas signé. Si Dieu dit signe,
personne ne peut bloquer. Je commande qu'en ce mois de décembre, tout ce qui était retenu soit libéré. Tout ce qui était bloqué soit relâché. Recevez cela au nom de Jésus. Tu ne peux pas terminer l'année comme si tu n'as pas invoqué l'Éternel. Non. Non. Dis non. Nous dépendons du ciel. C'est un pays de montagnes et de vallées qui ne dépend pas de la terre, mais qui boit les eaux de la pluie du ciel. Qui boit les eaux de la pluie du... Toi, tu seras désaltéré, tu seras nourri. Bien-aimé, toi, tu boiras l'eau de la pluie du ciel. Qu'ils te ferment leur robinet, mais toi, c'est l'eau de la pluie du ciel que tu recevras. Qu'ils te ferment leur dépôt, mais toi, c'est l'entrepôt de Dieu, oh, qui, bien-aimé, source intarissable, qui te livrera, qui t'approvisionnera, qui approvisionnera ta famille. J'entends quelqu'un qui dit Amen. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux. Et du commencement à la fin de l'année, c'est-à-dire ce pays-là dans lequel tu es, le royaume de Dieu là où tu te trouves, alléluia, le temple du Saint-Esprit que tu es un pays aux yeux de l'Éternel où Dieu a continuellement les yeux du début à la fin de l'année. Si tu as fait entrer en 2020, il ne va pas laisser quelqu'un saboter la fin. Il a le regard sur toi du début à la fin de l'année. Quelqu'un dit Amen. Au début, il est là comme Alpha et à la fin, il est là comme Oméga. Mais au milieu, c'est Emmanuel qui marche avec toi. Même si tu marches dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Même si tu traverses les fleuves, tu ne seras pas submergé. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, lui, il est avec toi. Pourquoi? Il doit t'amener jusqu'à la fin. Il a son regard sur toi du commencement à la fin de l'année. Du commencement de 2020 à la fin de l'année 2021. Pourquoi? Pour te faire entrer dans une nouvelle année qui est 2021. Tu rentreras en 2021. Tu entreras, toi et ta famille, toi et ta maison. Dieu a le regard continuellement fixé sur toi et sur ta maison. Qui dit un bon amen? La Bible dit Dieu prend soin. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu prend soin lui-même. Tu sais comment, tu vois comment tu prends soin de ton bébé? Vous êtes là? Un pays dont Dieu prend soin lui-même. Tu es au soin de Dieu. J'ai dit ta famille est au soin de Dieu. J'ai dit tu es au soin de Dieu. Tu es le pays dont Dieu prend soin lui-même. Et il n'a pas fini avec toi. C'est le temps de la pluie dans ta vie. Tu as été à un niveau donné de ta vie. Il y a des choses qui sont passées. Tu traverses une certaine sécheresse. Dieu m'envoie t'annoncer le retour de la pluie. Le retour de la pluie est possible. Je dis le retour de la pluie est possible. Tu peux retrouver la dignité que tu as perdue. Tu peux retrouver la paix que tu as perdue. Tu peux retrouver la grandeur que tu as perdue. Tu peux retrouver la santé que tu as perdue. Tu peux retrouver même un meilleur emploi. Un meilleur emploi. Un meilleur emploi. Où tu ne vas pas manger par des calculs difficiles. Où tu ne perds pas les cheveux de la tête pour faire étudier tes enfants. Dieu est capable. Dis-moi, il est capable. Il est capable de prendre soin de ta famille. Il est capable de faire étudier tes enfants. Il est capable, bien-aimé, de te donner au-delà de ce que tu attends. Tu es au soin de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est la source intarissable. Dieu a réponse à tout. Si tu es au soin d'un homme, sa main peut se fatiguer. Il peut te dire, ah, c'en est trop. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne dira pas non, va te débrouiller. Tu seras toujours au soin de Dieu. Ta famille sera toujours au soin de Dieu. Ta maison sera toujours au soin de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, du début à la fin de ta vie, Dieu te prend en charge. Écoute-moi, Dieu dit ceci. Vous restez de Jacob. Je vous prends en charge moi-même.
comme je l'ai toujours fait. Il dit, je vous porterai comme je vous ai toujours porté. Je vous soutiendrai. C'est ça la prise en charge de Dieu. Donc Dieu te porte, Dieu te soutient. Et il dit, je vous sauverai. Tu es au soin de Dieu. Alléluia. Oh, dis-moi un bon amen. Ésaïe 46, verset 3. La Bible dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Il dit quoi? Il a le regard fixé sur toi du début à la fin. Dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu n'a pas prévu de t'abandonner, ma soeur, mon frère. Il sera le même, le Dieu fidèle. Il sera le même, le Dieu d'amour. Il sera le même, le Dieu compatissant. Il sera le même, le Dieu qui pardonne. Il sera le même, le Dieu miséricordieux. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Ah, tu as le soutien de Dieu. Si un homme te soutient, il va se fatiguer. Voilà pourquoi il ne faut pas trop compter sur le soutien de l'homme. L'homme peut faillir. L'homme peut s'affaiblir. L'homme peut se fatiguer. Amen, amen. Alléluia. Je vous soutiendrai. Ah, que Dieu te soutienne. Je dis que Dieu te soutienne. Que tu ne sois pas seul à te débattre avec les efforts humains. Non, que Dieu te soutienne. Dieu connaît tes limites et qui te soutienne. Dieu connaît tes faiblesses et qui te soutienne. Tu es en train de traverser quelque chose de compliqué, que Dieu te soutienne. Je disais à une femme que Dieu te soutienne dans ce combat. Je dis à un homme que Dieu te soutienne dans cette épreuve. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras plus que vainqueur. Quand Dieu te soutient, tu ne peux pas échouer. Je déclare que tu n'échoueras pas. Au nom de... Je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Dieu ne te dira pas non, au colis kendanayo, va te débrouiller, non. Il dit, je l'ai fait à ton origine. Jusqu'à ta vieillesse, je veux encore te porter. Que Dieu te porte. Que Dieu porte ta famille. Que Dieu te porte en cette fin d'année. Là où il y a des pièges, qui te portent. Là où il y a des combats, qui te portent. Là où il y a une embuscade qu'on t'a tendue, qui te porte. Dis, Seigneur, porte-moi. Dis, Seigneur, porte ma famille. Dis, Seigneur, les temps sont mauvais. Soutiens-moi. Porte-moi. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ça, c'est la prise en charge. Vous soutenir et vous sauver. C'est-à-dire, si tu arrives de tomber dans un guet-apens, de tomber dans un piège, de tomber, je ne sais pas, dans le filet de l'oiseleur, Dieu viendra te sauver. Tu es dans le péril, il vient te repêcher, te sauver. Dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Il prend soin de toi. Et la meilleure prise en charge, c'est quand tu prospères. Un bon indicateur de la prise en charge de Dieu, c'est quand tout ce que tu fais va de l'avant. C'est pour ça que tu as besoin de la pluie. La pluie, c'est pour que la terre remarque qu'il y a un homme qui est approuvé par le ciel. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Oh, tends-moi la main. Oh, Kamarebe Shekeriaba. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh.
soutiens-moi, Papa, oh Yahweh, tends-moi la main. Il n'y a personne qui te vient en aide. Que l'Éternel te tende sa main. Là où tu es en train de t'enfoncer, qui te tende la main. Là où tu es dans le trou, qui te tende la main. Là où plus rien ne marche, qui te tende la main en cette fin d'année. Yahweh, le retour de la pluie, c'est quand Dieu se souvient de toi. Oh, souviens-toi de moi, Yahweh. Oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh Jésus. Tends-moi la main. Qui se souvient de ta famille? Qui se souvient de ta maison? Qui se souvient de tes sacrifices? Oh Jésus. Hey. Alléluia. Il a dit, il prendra soin de toi du début à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au mois de décembre. C'est le mois du Rédempteur. Qui te prenne en charge, qui te soutienne, qui relève ce défi. Nous avons vu hier donc les causes de la sécheresse. Ça on ne va pas oublier. Amen. Nous avons parlé du péché, la méchanceté, la négligence de l'œuvre de Dieu, le manque de charité et d'amour, la désobéissance, l'idolâtrie, le refus de servir Dieu. Le refus de servir Dieu, ça c'est vraiment c'est une cause majeure de la sécheresse dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Vous noterez Zacharie 14, versets 17 à 18. Le refus de servir Dieu, c'est une cause majeure. La Bible dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si les gens refusent de servir Dieu, ils choisissent de servir leurs histoires, la pluie ne tombera pas sur ces familles-là. Donc la pluie dépend, bien aimé, de notre décision d'obéir et de servir le roi qui est qui, l'Éternel des armées. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la famille d'Égypte, quand on parle d'Égypte ici, on parle de l'Afrique. De manière générale, l'Égypte ou l'Éthiopie, souvent on symbolise l'Afrique. Si la famille d'Égypte ne vient pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer l'Éternel. Tu vois, Zacharie 14, 17 à 18. Donc ceux qui refusent de servir l'Éternel, mais la pluie ne tombera pas sur eux. Quelqu'un a noté cela? Ça veut dire quoi? Ceux qui servent l'Éternel, ils ont droit à la pluie. Les causes aussi, la sorcellerie, l'occultisme, les coutumes qui sont contraires à la loi, à la parole de Dieu, l'immoralité, la négligence de l'œuvre de Dieu, tout ça. Nous avons vu aussi, bien aimé, les envoûtements sont aussi les causes de sécheresse. Les envoûtements, les oppressions maléfiques, les blocages. Hein? Ces choses, parfois on est dans une famille où vous êtes comme dans un blocage. Et si tu ne sors pas de là pour t'accrocher à Dieu, t'attacher à Dieu, et tu risques de vivre les mêmes malédictions qui sont réservées aux nations. Tu dois sortir de l'Égypte pour éviter la malédiction que Dieu réserve aux nations. Alléluia. Alors maintenant, pour que la pluie revienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on note pour que la pluie revienne. Pendant vous là, Salanini et Zonga. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Nous avons compris que la pluie, c'est quand nous avons une bonne relation avec notre Dieu. Pas seulement prier, pas être à l'église, mais une relation avec Dieu. Parce que Dieu ne fait pas pleuvoir sa bénédiction sur tout le monde. La bénédiction de Dieu est sélective. Elle vient sur les enfants de Dieu et sur ceux qui lui sont fidèles. Sur ceux qui ont décidé de sortir de l'Égypte. Il peut arriver que dans sa relation avec Dieu, on ait connu des problèmes. On était déjà avec le Seigneur, on est sorti de la présence de Dieu. Évidemment, on fait quoi? La pluie va cesser. La pluie va s'arrêter.
Ce que tu faisais bien, tu ne le fais plus. Tu servais Dieu avec tes biens, tu ne le fais plus. Toi-même, tu fermes le robinet de la pluie. Tu aidais, tu ne fais plus. Les bonnes choses que tu savais faire, tu as arrêté de faire. Quand tu arrêtes de faire ce qui est bien, tu arrêtes aussi la pluie que Dieu envoie sur ta vie en fonction de cet appel particulier que tu as. Il y a des gens qui ont un appel à la libéralité. Il y a des gens qui ont un appel à soutenir les autres. Tu dis, ah non, ici elle est qui? Mais dès que tu arrêtes, Dieu arrête aussi. Pourquoi? Parce que c'est le canal par lequel Dieu t'envoie la pluie. Dieu parle à quelqu'un? Donc pour que la pluie revienne, tu dois faire quoi? Mais il faut te réconcilier avec Dieu. Malachie 3, versets 7 à 8. Donc pour que la pluie revienne, il faut se réconcilier avec Dieu. Malachie 3, 7 à 8. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. On s'arrête au verset 7. Malachie 3, verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Tu vois? Donc il faut revenir à l'Éternel si tu veux le retour de la pluie sur ta vie. C'est Dieu qui donne la pluie. Loin de Dieu, pas de pluie. Tu reviens à Dieu, tu retrouves la pluie. Amen. Comment revient-on à l'Éternel? Pour ceux qui étaient déjà avec Dieu et qui, dans les relations avec Dieu, se sont brouillés. Mais c'est la repentance. Réconcilie-toi avec Dieu. Et si tu n'avais pas encore quitté l'Égypte, si tu veux vivre la pluie de Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, au Seigneur, c'est tout. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu deviens aussi, bien-aimé, un territoire sur lequel Dieu envoie la pluie. Donc le ciel reconnaît que toi, tu mérites maintenant de recevoir la pluie d'en haut. Dieu parle à quelqu'un? La repentance. Donc il faut revenir à l'Éternel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. En fait, la vraie pluie, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la source de la bénédiction. C'est la parole de Dieu qui est le réservoir de tout ce que nous pouvons attendre de Dieu. Donc si tu veux vivre la pluie de Dieu, développe ta relation avec la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit qu'une église qui n'aime pas la parole, c'est une église qui ne peut pas avoir une bonne santé. Et la parole de Dieu ici, ce n'est pas seulement lire, ce n'est pas seulement entendre, mais c'est écouter et bien plus méditer pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est ça la pluie. La réussite, c'est quoi? Et le succès, c'est quoi? C'est la pluie qui vient te faire prospérer. Le but de la pluie, c'est que tu prospères à tous égards. Amen. Alléluia. Aimez la parole de Dieu. Et la pluie de Dieu ne s'arrêtera jamais sur votre vie. La pluie de Dieu ne cessera jamais de tomber sur votre vie. Commencez la journée avec la parole de Dieu. Le culte matinal. C'est-à-dire vous arrosez déjà votre journée. Quel que soit ce que vous rencontrez dans la journée, bien aimé, le terrain est déjà fertile. Même si un homme se lève pour parler, maudire, il se lève trop tard. Tu as déjà dévancé l'aurore. Tu as dévancé l'aurore. La pluie de Dieu, la bénédiction de Dieu est déjà sur toi. Et elle te sécurise, elle protège toute ta journée. Amen. Ne commence pas la journée comme ça. Non. Commence la journée avec la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. C'est très important. Deutéronome 32, verset 1 à 2. En plus de Josué 1, 8 que nous connaissons. Deutéronome 32, verset 1 à 2. Dieu parle à quelqu'un? J'ai dit Deutéronome combien? Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Et je ferai quoi? Donc il s'agit de la parole. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe
comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Parole du Seigneur. Oui. Écoute la parole. Laisse-toi arroser par la parole. Il n'y a aucune situation qui peut résister à la parole. La parole est une épée, la parole est un marteau, la parole est un feu. La parole est le réservoir de la puissance de Dieu. La parole, c'est, bien aimé, le réservoir de l'amour de Dieu. La parole nous révèle l'identité, la puissance, la nature de Dieu. Amen, amen. Et troisième chose, pour faire revenir la pluie, c'est quoi? La prière. Tu te répands, tu as une bonne relation avec la parole de Dieu et cela développe ta foi. C'est alors que quand tu pries avec foi, le ciel s'ouvre. La prière, dis la prière. Et c'était le secret d'Élie. Pour ouvrir le ciel que lui-même a fermé, il n'a pas seulement parlé. Il a en plus fait quoi? Prier. La prière, un homme qui prie sur la base de la parole de Dieu, une femme qui prie sur la base de la parole de Dieu, finira par gagner. Je dis, tu finiras par gagner. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ce qui est vrai, tu gagneras. Tu gagneras dans cette maison. Tu gagneras dans cette bataille. Tu gagneras dans ce bureau où tu es mis en minorité. Tu gagneras avec Dieu. Tu gagneras même s'il n'y a pas de signe encore. Tu gagneras. Voilà pourquoi un homme de foi, une femme de foi, tu dois prier jusqu'au signe. Tant qu'il n'y a pas de signe, tu n'arrêtes pas. Et même si il y a le signe, ça doit t'encourager à continuer. Alléluia. Priez jusqu'au signe. Priez jusqu'à ce que le signe devienne la réalité. Quelqu'un dit Amen. Jacques 5, versets 17 à 18. Parlons de la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ici, il y a une révélation. C'était un homme de la même nature que... Oui. Ça, nous avons du mal à comprendre. Il était un homme de la même nature que toi et moi. Il avait un corps, une âme et un esprit. C'était quelqu'un aussi qui pouvait se fâcher. Déjà, quand tu lis l'histoire d'Élie, c'est quelqu'un qui était très compliqué. Amen. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produit son fruit. Tu vois? Donc, il a fermé le ciel avec, sa parole. Il a aussi ouvert avec ses genoux. Tu veux ouvrir le ciel? La Bible dit, Élie, on va lire ça tout à l'heure, il se prosterna tête contre terre. Tu veux ouvrir le ciel? Prosterne-toi. Le ciel obéit à ceux qui savent se prosterner. C'est-à-dire ceux qui s'abaissent. Il attend la réponse d'en haut, mais il se prosterne. Le ciel obéit au bruit de tes genoux, les marques sur tes genoux. Nous verrons ça demain, si je n'oublie pas. Le Seigneur dit que ma loi soit marquée sur tes genoux. Enseigne ma loi à tes enfants, qu'elle soit même marquée sur leur front. Vous savez ce que les Asiatiques font là? Ils mettent un signe là. Ou nos cousins, ce qu'ils font, vous voyez, ils ont parfois des signes là. C'est le fait de cogner la tête sur la terre et tout. Donc Dieu dit que tu sois même marqué, que ça soit en toi, que ça ne te quitte pas. Quand on te voit, on doit voir une femme de prière, un homme de prière. Quelqu'un dit Amen.
Pour faire revenir la pluie, il ne faut jamais oublier la loi de la semaille et de la moisson. Si tu veux que la pluie revienne dans ta vie, pratique continuellement la loi de la semaille et de la moisson. S'aimer où? Dans l'œuvre de Dieu. S'aimer où? Dans la vie des autres. S'aimer où? Dans la vie d'un orphelin. S'aimer où? Dans la vie d'une veuve. Des choses que tu ne faisais pas. Commence un peu à pratiquer ça en cette fin d'année. Commence. Où tu faisais avant, tu as arrêté. Reprends à faire ça. N'arrête jamais de faire le bien. N'arrête jamais, bien-aimé, de t'inscrire dans le registre où Dieu t'a placé. Il y a une joie forte que tu ressens quand, par exemple, tu as accompli un acte de bienfaisance, tu as aidé quelqu'un, tu as donné des habits, tu as nourri quelqu'un. Tu sens que tu es content dans ton âme. Même si personne n'a vu, c'est là où Dieu va te bénir. La loi de la semaille et de la moisson. Sème dans la vie des autres. Sème dans l'œuvre de Dieu. Sème dans la vie de ceux qui servent Dieu. Sème. Inscris Dieu dans ton compte. Il va l'alimenter. Il va l'alimenter. Je parle à quelqu'un? La loi de la semaille et de la... Et Dieu, vous allez voir, quand Noé a fait ça, Dieu a pris des résolutions. Je ne tuerai plus. Je ne détruirai plus la terre à cause du péché de l'homme. Non, 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 non. Pourquoi? La semaille et la moisson. Pour faire revenir la pluie aussi, Dieu est prêt à te bénir. Mais tu dois maintenant apprendre à bien gérer tout ce que Dieu met entre tes mains. Quelqu'un m'entend? Hier, nous avons vu que l'une des causes de la sécheresse, c'est quoi? Tu n'as pas bien géré les choses que Dieu a placées dans tes mains. Il y a des sommes que tu as touchées. Il y a des positions que tu as occupées. Il y a des phases de ta vie que tu as traversées. Quand tu vois ce que tu en as fait, tu as des regrets. Dieu peut encore te visiter. Mais est-ce que tu vas changer ta façon de faire? Demandez à Joseph, quand il arrive en Égypte, une grande famine, une grande sécheresse devait arriver. Mais Dieu, par Joseph, a donné la sagesse de bien gérer les 7 premières années de vaches grasses. Quand le lait coule, quand le miel coule, parce que la vie, il y a des saisons. La vie, il y a des opportunités liées aux saisons. Il faut savoir bien gérer la saison. Bien gérer les opportunités dans ta saison. Bien gérer les relations que tu... Quand je dis gérer, ce n'est pas seulement l'argent, même les relations. Il y a des gens avec qui tu as été. Tu as joué avec ces relations-là. Mais par ces mêmes personnes, d'autres ont été bénis. Tu dois toujours bien gérer chaque phase de ta vie. Parce que l'avenir en dépend. Je parle à quelqu'un? Pour que la pluie revienne, il faut faire quoi? Il faut renverser les autels de faux dieux et mettre fin aux faux cultes. Les faux cultes, les cultes donnés aux dieux étrangers. La magie, l'idolâtrie. Renverser ces autels-là. Amen. Alléluia. Il faut renverser cela. C'est ce que Gédéon a fait. La bénédiction est revenue. Et c'est ce qu'Élie a fait. C'est ce qu'Élie a fait. Il n'a pas fait autre chose, c'est ce qu'il a fait, Élie. 1 Roi 18. Hier, nous sommes arrêtés là où Élie leur a dit, 1 Roi 18, 21, pourquoi vous devez clocher entre les deux? Ou c'est Baal ou c'est l'Éternel. Dit, servez l'Éternel si vous avez choisi l'Éternel, ou Baal si vous voulez rester avec Baal. Le peuple n'a rien répondu. Il a dit à Akab, maintenant appelle tout le monde, appelle le roi, le prophète de Baal, le prophète d'Astarté, qu'on se rassemble, que eux invoquent leur Dieu. Le Dieu qui se manifestera par le feu, c'est celui-là qui sera reconnu par le peuple. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas?
Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté sont rassemblés. Ils ont appelé leur Dieu, ils ont appelé Baal, ils ont appelé Baal, ils ont appelé Baal jusqu'à se blesser. Et Baal n'a pas répondu. Baal ne répond pas pourquoi? Parce que Baal n'est pas Dieu. Baal n'est pas Dieu. Ce marabout n'a aucune solution à ton problème. Cet occultiste n'a aucune solution à ton problème. Les devins, ils n'ont aucune solution à ton problème. Quelqu'un dit Amen. Voilà, Zacharie 10, verset 1 à 2. Demandez à l'Éternel la pluie. La pluie, il faut la demander à qui? À l'Éternel. La pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphim ont des paroles de néant. Les devins prophétisent les faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Tu vois, ceux qui recourent aux devins, ils vont vous prophétiser des choses, la fausseté. Vous aurez des faux espoirs. Ils vont vous finir votre argent. Arrêtez d'aller dans ces maisons-là. Vous perdez votre temps. L'argent que vous donnez aux devins, donnez ça même à un orphelin. Donnez ça à un malade à l'hôpital. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Donnez aux gens qui servent Dieu avec amour et vérité. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Mais arrêtez de gaspiller votre argent aux mains des devins. Et vous allez voir que les devins, ils n'aiment pas les vrais pasteurs. Oui. Là où on prêche la vérité, un devin ne sera pas encouragé à t'envoyer. Sortez de là. Je dis sortez de là. La fertilité, ce n'est pas auprès d'un marabout. Tu peux tomber enceinte. Bonne chance après. Ozuma n'est pas Yanganga. Bonne chance après. C'est même mieux de rester comme cela que de prendre quelque chose qui vient sous l'influence des ténèbres. Mais comme c'est le temps de la pluie, il rend ta terre fertile. De Dieu tu recevras. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et celle-là, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pour que la pluie revienne, il faut écouter Élie. Si vous avez Élie, il faut l'écouter. Écoutez quelqu'un qui vous dit la vérité. Je parle à quelqu'un. Le mandat des sorciers doit prendre fin. Le mandat des arnaqueurs doit prendre fin. Le mandat des imposteurs doit prendre fin. Ceux qui finissent l'argent de votre famille, leur mandat doit prendre fin au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Verset 30. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Tu vois, dernière chose, il faut faire quoi? Rétablir l'autel si tu veux que la pluie revienne. Il faut renverser l'autel de Baal et rebâtir l'autel de Dieu. N'oubliez pas qu'hier nous avons dit que Akab a bâti un autel pour Baal où? En Samarie. Donc il faut renverser cet autel qui est l'autel de Baal et rebâtir l'autel de Dieu. Rebâtir ta relation avec Dieu. Rebâtir ton intimité avec Dieu. Faire de ta maison bien-aimée un sanctuaire de Dieu, un lieu de culte. Alléluia. Faire de ta maison bien-aimée un lieu où Dieu est honoré, où Jésus-Christ est Seigneur. Ton cœur ne doit pas être partagé entre Baal et l'Éternel. Ton cœur doit être l'autel de Dieu, où Dieu est content d'agir en toute liberté. Dieu parle à quelqu'un. Approchez-vous de moi. Il est temps, bien-aimé, que le peuple s'approche de ceux qui ont la vérité.
Le peuple s'approche de ceux qui disent la vérité, même si elle blesse. Mais le peuple doit suivre. C'est mieux de suivre quelqu'un qui te dit la vérité, mais ça te fait mal, que de suivre quelqu'un qui te promet des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie et qui peut te conduire en enfer. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Au contraire, dénoncez-les. Et dans 2 Corinthiens 6, 17, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, sortez, quittez ces milieux-là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alors Élie a rebâti l'autel. Il a rebâti l'autel. Verset 36 maintenant. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Si tu veux que la pluie revienne, tu dois faire toutes choses par la parole de l'Éternel. N'invente pas tes histoires. Oh, on va faire un travail. Si quelqu'un te propose un travail qui n'est pas conforme à la parole, n'y va pas. Alléluia. Il a fait toutes choses par la parole de Dieu. Même s'il crache le feu comment? Même s'il vient, je ne sais pas, des États-Unis. Même s'il a été dormi dans la tombe de Jésus. S'il te propose des choses qui ne sont pas dans la parole, ne donne pas ta tête. Parce que Dieu agit par sa parole. Qui dit amen à cela? Verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le travail d'un prophète, c'est quoi? C'est pas dire la couleur des habits des gens. C'est pas dire, oh non, il y a quelque chose sous ton lit. C'est pas seulement ça. Ça, c'est les dons qui fonctionnent quelquefois. Mais le but de ce ministère, c'est quoi? C'est ramener le cœur du peuple vers Dieu. Proclamer la vérité afin de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Réconcilier le peuple avec Dieu. C'est tout, c'est ça la vraie prophétie. Quand tu as fini d'écouter un prophète, s'il ne te pousse pas à la repentance, fais attention. Vous êtes là? Je ne suis pas prophète, mais mes amis prophètes qui vont suivre ce message, ils savent que je dis la vérité. Je parle à quelqu'un. Il y a des prophètes, quand il arrive, tu sais par où il va commencer, par où il va sortir. Tu sais déjà. Donc si tu prépares déjà ce que tu sais, il finira par te parler de ça. Il peut prendre un avion à Singapour, à Zongi. Tu sais qu'il va atterrir par là. Prépare-lui seulement son truc. Il monte, il te trouve tel que tu es. Il part, il te promet des choses, il te laisse tel que tu es. Il n'a pas ramené ton cœur vers Dieu. Sors de là, sors de là, sors de là. Commence à lui dire, merci papa, je respecte ce que tu fais. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un problème. Nous allons vers la fin, bien-aimés. Ce n'est pas le temps de se compromettre. Amen, amen, amen. Et le feu de l'Éternel tomba. Le feu fit quoi? Il tomba. Pourquoi? Parce que le ciel a reconnu la voix d'Élie. Il y a des gens que le ciel reconnaît. Il y a des voix que le ciel reconnaît. Alléluia. Baal, les prophètes de Baal ont parlé tout le temps. Le ciel est resté silencieux parce que le ciel ne les connaît pas. Il faut suivre quelqu'un que le ciel connaît. Et c'est Dieu parle à quelqu'un. Quelqu'un qui a une bonne relation avec le ciel. Le feu tomba du ciel et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba toute l'eau qui était là. Quand tout le peuple, maintenant prenez le verset 39, c'est ça qui conditionne la pluie. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est tout ce que Élie cherchait. Un vrai homme de Dieu. Il cherche, bien aimé, le salut du peuple.
Il cherche, bien aimé, à établir le règne et le royaume de Dieu partout où il exerce son ministère. Il n'établit pas son royaume à lui. Il ne fait pas son royaume à lui. Il n'est pas là comme, un souverain, c'est lui. Non. Le vrai homme de Dieu, il cherche à ce que Dieu soit reconnu là où Dieu l'a établi. Il présente Dieu, il ne se présente pas. C'est Dieu qui, quand il présente Dieu, c'est Dieu qui le présentera lui-même. Alléluia. Je vous ai dit, ce n'est pas difficile de savoir si quelqu'un est dans la vérité. Ce n'est pas difficile. Quand quelqu'un se bat pour s'imposer, quelqu'un se bat pour se présenter. Il y a des prédications aujourd'hui, tu peux attendre 5 minutes pour entendre le nom de Jésus. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas toi qui es mort pour les gens. C'est quoi c'est? Aucune goutte de ton sang n'a coulé quelque part. Ce n'est pas toi qui as été à la croix. Les gens viennent sincèrement. Il y a des hommes et des femmes responsables qui quittent le travail, qui quittent les familles, qui prennent parfois des risques dans leur foyer pour chercher Dieu. Montre-leur Jésus. Montre-leur le chemin du salut. Toi, tu n'as rien à donner par toi-même. Tu n'es qu'un instrument. Alléluia. Tu n'es qu'un instrument. Montre aux gens le Dieu qui donne la pluie. Montre aux gens le Dieu qui bénit. Montre aux gens le Dieu qui restaure. Le Dieu qui sauve. Quand le peuple a répondu comme cela, Élie a fait quelque chose que nous n'avons plus le droit de faire. Il a fait saisir tous les prophètes. On leur a coupé la tête. Mais couper la tête ici, ça peut être aussi une action comment? Avec l'épée de la parole. Nous, dans la dispensation de l'église, parce que dans la nouvelle alliance, Jésus ne nous a pas demandé de tuer nos ennemis. Il faut, même si parfois dans la colère sainte, on est parfois en train d'envoyer le feu partout. Mais Jésus a dit, priez pour... Voilà. Maintenant, comment couper la tête des prophètes de Baal et d'Astarté? C'est par l'épée de la parole. C'est pourquoi je dis aux gens, la meilleure critique que tu peux faire à quelqu'un qui ne fait pas bien, c'est de bien faire ce que lui n'a pas su faire. Si tu fais bien, ça va leur couper la tête. Si tu fais bien, ils seront dans le silence. À tes ennemis, oppose le savoir-faire. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Il n'y a pas de bagage. Je vois parfois les gens qui vont à la télé. Il y a des pasteurs qui sont prêts à se donner des coups de poing. Non. Si les autres ne font pas bien, fais bien pour que les gens te suivent. Pourquoi on a suivi Élie? Parce qu'on a vu que les prophètes de Baal, il n'y avait rien là-bas. Alléluia. Montrez Jésus. Quand les gens sont connectés à Jésus, quoi qu'il arrive, vent et tempête, ils resteront accrochés. Même si on les met comme sur les balançoires, ils sont accrochés à Jésus. Ils sont préparés. Ils reçoivent des coups. Ils sont fondés et inébranlables dans la foi. Si tu es accroché à l'homme, tu vas te tromper avec lui. Tu peux perdre la foi. Mais si tu es accroché à Dieu, même si un homme se trompe, tu resteras accroché à Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ah, l'oba amen et pambola yoko. Donc pour tordre, pour couper le cou aux prophètes de Baal et d'Astarté, c'est quoi? Par l'épée de la parole. La parole authentique. La saine doctrine, alléluia. L'enseignement des apôtres. Le message de Jésus-Christ, il a dit, allez. Il y a des gens qui ont reçu la mission, mais quand ils vont là-bas, ils prêchent un autre message. Il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Pas votre message que vous fabriquez. Il y a des gens qui passent des nuits à monter des révélations. Quelle est la révélation que tu peux donner qui ne soit pas là? Il n'y a plus rien qui soit caché. Le message est simple. Le salut des gens, c'est tout. Le problème, c'était la pluie. Et quand la réconciliation s'est faite, le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il dit, ok, j'entends maintenant un bruit qui annonce là. Et il a prié. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lève-toi 2 minutes, nous acclamons le Seigneur.
Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, comme Élie, me voici. Je renverse tout autel de Baal qui était dans ma vie, dans ma famille. Je renverse au nom de Jésus. Baal n'est pas Dieu. Baal ne régnera plus sur ma famille. Baal ne régnera plus sur ma nation. Baal ne régnera plus sur ma vie. L'influence de Baal doit cesser au nom de Jésus. L'influence de Baal doit cesser sur ma famille. L'influence de Baal doit cesser sur ma maison. L'influence de Baal doit cesser sur ma nation. Au nom de Jésus, je renverse les autels de Baal. Élève ta voix, prie maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu connais ton problème. Tu connais cet autel-là. Cet autel qui a donné l'avantage à Satan dans votre famille. Tu es Élie, tu dois renverser cet autel. Renverser cet autel. Renverser cet autel. Renverse l'autel de la sorcellerie. Renverse l'autel de la coutume. Renverse les autels, bien-aimés, de l'occultisme. Renverse cet autel-là de sacrifice où chaque année on sacrifie les gens dans votre famille. Renverse cet autel-là de totem où on a consacré toute la famille. Tu es Élie, parle maintenant. Baal n'influencera plus ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leur influence doit cesser. L'influence de la sorcellerie doit cesser sur ta vie. Doit cesser sur ta famille. Au nom de Jésus. Là où tu travailles, s'il y a des occultistes, leur influence ne pourra plus s'exercer sur toi. Au nom de Jésus, tu ne subiras plus leur influence. Tu ne subiras plus leur influence. Leurs fétiches n'auront plus d'effet sur toi. N'auront plus d'effet sur ton mari. N'auront plus d'effet sur ta femme. N'auront plus d'effet sur tes enfants. Bien-aimé, parle. L'hôtel où on a bloqué l'étoile, on a bloqué ton travail, on a bloqué ton foyer, on a bloqué ta fécondité, on a bloqué ta promotion. Cet hôtel-là doit tomber. Brise cet hôtel, renverse cet hôtel. Au nom de Jésus, j'entends quelqu'un qui prie. Cet hôtel-là ne fonctionnera plus sur ta vie. Cet hôtel-là ne fonctionnera plus sur ton travail. Cet hôtel-là ne marchera plus. Les prophètes de Baal ne seront plus écoutés. Leurs prédictions n'auront plus d'effet sur ta vie. Au nom de Jésus. Les résolutions de leurs réunions seront sans effet sur toi. Au nom puissant de Jésus. Tu dois voir clair en cette fin d'année. Quel est l'autel qui combat ta destinée? Quel est l'autel qui combat ta maison? Quel est l'autel qui combat tes promesses? Cet autel doit être renversé. Renverse cet autel. Au nom de... La grande clé pour le retour de la pluie, c'est la repentance. Peut-être que ce n'est pas toi qui a causé le problème. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est en contact avec Baal. C'est toi qui attires le problème. Peut-être ton conjoint, tu ne sais pas. Nous ne demandons pas sa mort, mais nous combattons cet esprit-là. Nous chassons cet esprit-là. L'influence de cet esprit doit cesser dans ta maison. Toi, tu invoques Dieu. À côté, on invoque Baal. Vous allez où? Une même maison, vous confiez à deux divinités. Comment ça va marcher? Quel éternel s'impose dans votre maison? Tu vas te repentir. Seigneur, je me repens. Pour moi, et même pour ceux de ma maison, s'il y a des choses que j'ignore, maintenant s'il y a des choses que toi-même tu sais, implore la miséricorde. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu est notre Père. Dieu ne désire la mort de personne. Parfois, tu peux être conscient que moto nazanaye akota bisikabo bisikabo le bakolo yokelangai mawa kaka yoko iko bongo la motema na ye. Touche-le. Moi, mes paroles ne suffiront pas. Rencontre-le. Fais-le sortir de ses mauvaises voies. Qu'il découvre c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'il découvre qu'il n'y a pas d'avenir dans les fétiches. Qu'il découvre qu'il n'y a pas d'avenir dans les loges. Qu'il découvre qu'il n'y a pas d'avenir dans la coutume là-bas. Seigneur, rencontre-le. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon sur moi et sur toute ma famille. J'entends quelqu'un qui prie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Implore la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, implore la miséricorde de Dieu.
Parfois c'est le chef de famille. Il croit bien faire. Il y a des gens qui, avec sincérité, vont parfois céder leur famille entre les mains des marabouts. Il va chercher la protection. Il croit bien faire, mais il se trompe d'endroit. Demande pardon. Demande pardon pour lui. Implore la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne et que Dieu rencontre cette personne-là. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Peut-être c'est un enfant qui est entré dans des choses que tu ne maîtrises pas. C'est un enfant qui a ouvert la porte. C'est quelqu'un dans la famille qui a ouvert la porte. Vous êtes là, il y a des rêves bizarres, des cauchemars. Vous ne savez pas qui a amené ces choses dans la maison. Implore la miséricorde de Dieu. Que Dieu dans son amour qui se souvienne de toi, qui vous accorde sa miséricorde. Et renonce à ces choses. Dénonce cela. Dis, je sors de cette vie. Je sors de l'idolâtrie. Je sors de l'immoralité. Je sors de la compromission. J'abandonne cette chose-là qui donne l'avantage au diable. Sors de là, sors de là. Renonce à cela, sors de là. Ça ne paye pas bien, sors de là. On peut tomber, mais on ne doit pas rester par terre. Relève-toi, sors de là. La repentance nous permet de nous relever. La repentance rétablit la relation avec Dieu. La repentance nous ramène dans le réseau de communication de Dieu. Au nom de Jésus. Sois lavé par le sang de Jésus. Sois purifié par le sang de Jésus. Sois lavé, que ta maison soit lavée. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de traces de balles dans ta maison. Qu'il n'y ait plus de traces de balles dans ta famille. Au nom de Jésus, si quelqu'un ose encore invoquer Baal, ça ne marchera pas. Si quelqu'un ose encore amener d'autres dieux, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que tu invoques le nom de l'Éternel dans ta maison. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus lave. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Dis le Dieu d'Élie. Tu es mon Dieu. Réponds-moi maintenant. Pour que l'on sache que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et que j'invoque un Dieu vivant. Et que je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Alléluia. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi dans ce défi. Réponds-moi par le feu. Éternel. Au nom de Jésus. Réponds-moi par le feu. Réponds-moi par le feu. Que l'on sache que tu es Dieu. Manifeste-toi dans ma maison. Manifeste-toi dans mon travail. Manifeste-toi dans ma vie. Feu! Le Dieu d'Élie. Tu es mon Dieu en Jésus-Christ. Manifeste-toi par le feu. Feu! Le Dieu d'Élie, tu n'as pas changé. Tu es aussi mon Dieu. En Jésus-Christ, manifeste-toi. Que l'on sache que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et que moi j'invoque un Dieu vivant. Manifeste-toi par le feu. Feu! Quand tu dis feu, tu sais là où tu veux le feu. Tu sais là où tu veux le feu. Feu! 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 Que Dieu se manifeste par le feu dans ta maison, là où tu travailles. Il y a des prophètes et des Baals. Que le feu descende. Là où la sorcellerie bat son plein, que le feu descende. Là où il y a la maladie, que le feu descende. Là où tu fais face à l'adversité, que le feu descende. Qui est en train de prier, que le feu descende. Que le feu descende pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres des ténèbres. Que le feu descende. Que le Dieu d'Élie se manifeste par le feu dans ta maison, là où tu travailles. Le feu s'allume au nom de Jésus. Tout ce qu'on a sémé dans ta vie,
qui n'est pas de Dieu, que le feu le consume. Le feu consume cette maladie. Que le feu consume cette maladie. Maladie en Zika. Dis avec moi feu. Du feu. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour la réponse de Dieu. Que Dieu te réponde par le feu. Que Dieu te réponde par le feu. Ceux qui se moquent de ta foi, qu'ils voient la réponse de Dieu par le feu. Ceux qui se moquent de ta consécration, que Dieu leur démontre qu'il est le Dieu qui se manifeste par le feu. Hey! Que le feu détruise cette maladie. Que le feu consume les germes de la mort, la stérilité, l'échec, la malédiction, les liens. Que le feu consume cela. Dis avec moi, feu! Quelle prière tu n'as pas encore faite? Quel jeûne tu n'as pas encore fait? Il est temps que Dieu réponde par le feu. Le feu va arrêter le débat. La réponse de Dieu va préciser la position de chacun. L'on doit savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Qui marche contre tes intérêts. Qui parle de toi auprès des marabouts. Qui complote contre toi. Dis avec moi, feu! Du feu. Du feu que la porte s'ouvre. Du feu que les choses marchent. Du feu. Du feu. Du feu que la mort quitte. Du feu que l'oppression cesse. Du feu que les portes s'ouvrent. Feu. Que ceux qui ont des yeux voient le feu maintenant. Vois le feu tomber. Vois le feu disperser tes ennemis. Vois le feu faire cesser leur orgueil. Vois le feu briser leur pouvoir. Vois le feu anéantir leur puissance. Vois le feu affaiblir leur position. Vois le feu consumer leurs fétiches. Vois le feu arrêter leurs histoires. Du feu! Quand le feu descend, tout le peuple dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Décembre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma vie, dans ma maison, dans mes activités, dans ma santé, Jésus-Christ est Seigneur. Notre Dieu est un feu devant. En ce mois de décembre, on doit découvrir que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Ayez Bana, que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Au nom de